Notre thème principal continue toujours, bien aimé, la crainte de l'Éternel. Je pense que vous avez constaté vous-même que la crainte de l'Éternel diminue de temps en temps, bien aimé, presque tous les jours. Pas vous, mais on a du mal à craindre Dieu. Tout simplement parce que l'ennemi est rusé, bien aimé. L'ennemi vient avec ce qu'on appelle une demi-vérité. L'ennemi vient avec des stratégies où, bien aimé, sans se rendre compte, on n'arrive même pas, bien aimé, à craindre Dieu. Tous les jours. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu vas être sage. Tu continues à craindre Dieu, tu vas être encore beaucoup plus sage, bien aimé. La crainte de l'Éternel. On a du mal. La crainte de l'Éternel commence par, aussi bien aimé, de fuir les péchés, bien aimé. Il y a un écho. Et pasteur, toi-même, tu ne pêches pas. Bien aimé, les péchés, ce n'est pas, bien aimé, ma tasse de thé. Non. Je le répète, pour nous les chrétiens, bien aimés, commettre le péché, bien aimé, c'est comme faire un accident. Est-ce qu'on fait des accidents tous les jours? Lorsqu'on conduit la voiture, tous les jours, on fait des accidents. Je n'encourage pas le mal. C'est comme un accident, bien aimé. Bouf, oh là là, je fais un accident. Amen. Est-ce qu'on peut préparer un accident? Un chrétien peut bien, tu peux préparer un accident. Non. Tu viens, tu dis, moi je vais faire un accident. Non, c'est toujours une surprise, bien aimé. C'est ça pour nous. Le péché n'est pas notre discipline ou le sport favori. Non, bien aimé. Amen. Notre sport, c'est la sainteté, la vie de sanctification. Et c'est possible avec Jésus-Christ. C'est possible. Nous ne pratiquons pas le péché. En pratiquant le péché, bien-aimé, il n'y a pas la crainte de Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous parle à chaque fois. Même moi, le Saint-Esprit me parle, bien-aimé. Si je fais un accident par rapport au bien-aimé, le Saint-Esprit m'a prévenu, bien-aimé. Amen. C'est moi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, bien-aimé. Je ne peux pas dire la tentation est grande. Non, moi-même, bien-aimé. Nous devons craindre Dieu, c'est très important, bien-aimé. 10 vierges. Quand on parle de vierges, ce sont des chrétiens bien-aimés. 5 vierges bien-aimées folles. Ces 5 ne craignaient pas Dieu, bien-aimés. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, lui ne peut pas manquer, bien-aimé, dans sa lampe, bien-aimé. Amen. Lui ne manque jamais, bien-aimé. Tous les jours. On doit ravitailler la lampe avec l'huile nouvelle, l'huile parfumée, bien-aimé. Les 5 vierges sages, ce sont des bien-aimés qui craignent Dieu. C'est très important, bien-aimés. Et voilà, on est en train de nous parler de la saine doctrine, bien-aimés. Il y a plusieurs doctrines, bien-aimés. Mais regarde pas la commande des vérités, parce qu'on voit que c'est comme c'est une petite église. Il y a la saine doctrine. Dieu nous accorde la grâce à beaucoup de choses, bien-aimés. Dieu nous a parlé du mariage, bien-aimés. On peut parler du mariage pendant je ne sais pas combien d'années, bien-aimés. Peut-être on va s'arrêter. Mais on va continuer, bien-aimés. Juste un conseil, bien-aimés. Bien-aimé, Dieu t'a mis à cœur pour le mariage. Si, bien-aimé, tu ne fais pas confiance au pasteur Thomas, amen. Cherche un autre pasteur de confiance. Va parler avec ce pasteur. Amen. C'est très important. On ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas avec le mariage. Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui. Ils commencent à dire, ah non, je me suis trompé. Avant, en amont, c'est là où il faut préparer le mariage. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Le mariage, ce n'est pas pour 5 ans. Ce n'est pas bien aimé comme bien aimé un CDD. Non, c'est un CDI. Indéterminé, bien aimé. Voilà pourquoi on doit se préparer bien avant, bien aimé. Pour qu'il n'y ait pas de surprises, bien aimé. Dans tous les couples, dans tous les mariages bien-aimés, il y a l'incompréhension qui arrive de temps en temps, bien-aimé. Amen. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas trouver, ma soeur, un homme qui a le même tempérament que toi, qui a le même caractère que toi. C'est impossible, bien-aimé. Hier, je parlais, lors de la distribution des denrées alimentaires, il y avait une bénéficiaire, il s'appelle Françoise, non, je pense, qui habite
Voilà, Françoise. Elle était là avec sa sœur. Elle m'a présenté sa sœur. Bien des exemples, c'est très important, bien aimé. Bien aimé, je parlais, je suis là, enchanté. C'est sa sœur qui a dit, oui, mais on s'est chamaillé de temps en temps. Avec sa sœur, on s'est chamaillé de temps en temps, mais on est ensemble. Donc, vous voyez, donc, bien aimé, même dans une famille, même dans un couple, bien aimé, des fois, ça peut arriver, bien aimé, mais on ne peut pas se séparer, bien aimé. On doit toujours être ensemble. Donc, le mariage continue, bien aimé. Tu as des difficultés dans ton couple, bien aimé. Si tu vois que je me méfie du pasteur Thomas, cherche un pasteur qui te convient, bien aimé. Amen. Va te confier, bien aimé. On ne voit pas Dieu. Beaucoup de gens disent, pourquoi je dois aller voir le pasteur? Moi, je vais aller voir Dieu lui-même. Mais Dieu a placé, bien aimé, ses serviteurs. Amen. Si tu as des difficultés, il faut aller voir le pasteur. Un chrétien qui n'a pas un pasteur, bien aimé, il y a un problème. Il y a des chrétiens qui disent, oh non, 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 moi je prie à la maison, il y a un problème. Parce que c'est Dieu qui a donné, amen. Il a donné cette capacité, ça ne vient pas d'un homme, bien aimé, amen. Ça vient de Dieu, bien aimé. Donc on continue sur le mariage. Il y a d'autres détails que je ne peux pas parler comme ça, bien aimé, amen. Ça demande que la personne puisse être là. Amen. Face à face avec la personne. On va rentrer bien aimé dans des détails, beaucoup de choses. Même pour la personne qui veut se marier, même pour bien aimer les couples qui ont des difficultés, bien aimé. Amen. Même pour des projets, bien aimés. C'est bien aimé en privé qu'on doit parler de ces choses. Amen. Et pour ce matin, je pense qu'on continue toujours avec les mariages. Vous allez comprendre, bien aimé. On va lire déjà, bien aimé, un passage biblique. C'est le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 20. C'est là où on va trouver, bien aimé, le thème du jour. On continue avec la sainte doctrine. Nous voulons la doctrine de Jésus-Christ, bien aimé. Matthieu, chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Nous allons partager ensemble, bien aimé. C'est là où est tiré, bien aimé, le thème du jour, le thème de ce matin. Je vais lire quand même rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 20. Je vais lire. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. 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 Je continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Le thème de ce matin se trouve dans les versets 17 et 18. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le thème des jours, c'est l'église. Amen. Ce qui est important, bien aimé, lorsque nous méditons la parole de Dieu, il faut essayer de voir aussi, est-ce que le verbe est conjugué à quel temps, bien aimé? C'est le passé, c'est le présent, le futur. Bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de gens qui disent, ah, à l'église, dans l'Ancien Testament, l'église de Jésus à l'Ancien Testament, bien aimé, écoutez très bien, bien aimé, les versets 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église,
je bâtirai mon église. L'église de Jésus n'existait pas à ce moment-là. Amen. Amen. L'église de Jésus n'existait pas, bien-aimé. On ne peut pas, voilà, on nous parle de la sainte doctrine. Beaucoup de gens disent, à l'église, à l'Ancien Testament, à l'église à Silo. Non, l'église de Jésus-Christ n'existait pas à ce moment. Amen. Amen. L'église de Jésus ne vivait pas. Il n'existait pas dans cette époque-là. On nous dit église, bien-aimé, qui vient du grec ecclésia, c'est-à-dire assemblée, bien-aimé. Quand on parle de l'église, bien-aimé, amen. Quand on parle de l'église, on doit comprendre tout simplement, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Amen. Amen. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 10, on dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est l'église. Là où 2 ou 3 des chrétiens bien-aimés, ce n'est pas des chercheurs, ce n'est pas des scientifiques qui se retrouvent au nom de Jésus pour faire des recherches. Non, des chrétiens bien-aimés. Donc l'église, pour bien comprendre bien-aimés, c'est l'ensemble bien-aimés des chrétiens. Et quand on parle ensemble des chrétiens bien-aimés, selon Actes chapitre 2, verset 38, que vous allez noter bien-aimés. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, c'était les jours de la Pentecôte, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. On nous dit l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, bien-aimés. Donc, quand on parle de l'église, bien-aimés, ce ne sont pas des bien-aimés, des personnes qui vont tout simplement, bien-aimés, dans une salle pour prier. Ce sont des chrétiens nés de nouveau. C'est eux, bien-aimés, c'est eux qui forment l'église, bien-aimés. C'est un mystère, bien-aimés. Ce n'est pas l'ensemble des religieux, bien-aimés. C'est-à-dire, bien-aimé, on doit, les Saint-Esprit examinent, bien-aimé, pour voir, est-ce que j'habite dans le cœur de cette personne? Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est là où, bien-aimé, le départ, que nous devons comprendre. Je suis en train de chercher un passage biblique, alors que je suis en train de parler là, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a rappelé, bien-aimé, un passage biblique très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimé. L'église, ce n'est pas seulement, bien-aimé, un club. Un club de personnes qui se retrouvent pour parler de Dieu. Non, bien-aimé. Il faut déjà être né de nouveau. Amen. Amen. Il faut être membre de l'église, il faut être né de nouveau, bien-aimé. Je vais prendre Romains chapitre 8, bien-aimé. Vous pouvez noter tout simplement. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. L'église, c'est l'ensemble des rachetés, c'est l'ensemble de personnes nées de nouveau, qui ont invité Jésus dans leur vie, qui ont le Saint-Esprit. Amen. Pour être identifié comme bien-aimé membre de l'église, tu dois être né de nouveau. Amen. Bien-aimé, à la veille, bien-aimé, de la Pentecôte, bien-aimé, il s'était combien? 120 personnes, bien-aimé. Amen. Dans la chambre haute. C'était l'église qui était là, bien dans la chambre haute. Oui. Bien-aimé, tous les 120, bien-aimé, étaient nés de nouveau. C'est vrai qu'il manquait, bien-aimé, les Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Mais ils étaient là près, bien-aimé. Attention, je veux dire, on nous raconte vraiment que des bobards, bien-aimés. Nous avons la Bible pour examiner tout. Nous avons aussi des versets bibliques, bien-aimés. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'église, on voit, bien-aimé, c'est vraiment une secte, bien-aimé. Mais nous voulons comprendre, selon la sainte doctrine, c'est quoi au juste l'église, bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé, on nous a dit, bien-aimé, d'abord des chrétiens, nés de nouveau. Amen. Amen. C'est ça l'ensemble de l'église. Quand on parle de l'église, c'est quelque chose qui est, bien-aimé, à l'œil nu, tu ne peux pas voir. C'est invisible, bien-aimé. Amen. On voit quelques chrétiens qui sont là, bien-aimés. Parmi les personnes qui sont là, il y a des infiltrés aussi. Amen. Des fois, il y a des sorciers dans une salle, bien-aimé. Des fois, il y a des magiciens, bien-aimé. Mais bien-aimé, ces gens-là, ils ne sont pas membres de l'église. Amen. Amen.
Il n'y a que les personnes qui sont nées de nouveau. Voilà pourquoi dans nos églises, il faut qu'il y ait toujours le feu du Saint-Esprit. Pour que les agents de Satan puissent se fuir, bien-aimés, ou se repentir, bien-aimés. On nous parle déjà de l'Église, ce sont des pierres vivantes, ce sont des chrétiens nés de nouveau, l'ensemble, bien-aimés. Ce n'est pas autre chose, bien-aimés. Qu'est-ce qu'on nous dit, bien-aimés? C'est ensuite que l'édifice des pierres où les chrétiens se retrouvaient pour prier a pris aussi le nom de l'Église, bien-aimés. Amen. Donc, on nous parle déjà des êtres humains, de chrétiens nés de nouveau, mais au fur et à mesure que les chrétiens se retrouvaient, on nous parle aussi bien d'édifices de pierre comme ce bâtiment-là, qui est considéré comme église. Nous allons voir plus tard, bien, mais par rapport à des pierres. Souvent, on a dit, moi je vais à l'église. Amen. Donc, je vais dans une salle de prière, bien aimé. Amen. Il y a une différence entre l'église, qui est, bien aimé, l'assemblée de chrétiens nés de nouveau. Amen. Et l'église, un bâtiment, bien aimé. Amen. C'est considéré aussi comme église. En deuxième position, je vais à l'église. Ah, tu vois, c'est notre église qui est là-bas, bien aimé. Amen. Parce que c'est le lieu là où les chrétiens se retrouvent pour prier. Amen. Amen. Il y a une autre différence, bien aimé. Quand on parle des êtres humains, quand on parle des rachetés, des personnes qui sont nées de nouveau, quand on écrit église, bien aimé, E majuscule, bien aimé. Amen. Les E, c'est en majuscule. S'il s'agit bien aimé de bâtiment, c'est le E, bien aimé, en minuscule, bien aimé. Pour faire la différence, bien aimé. Mais il faut faire attention, bien aimé. Il ne faut pas considérer le bâtiment comme le lieu là où Dieu habite. Non, Dieu habite dans nos cœurs, bien aimé. Amen. Amen. Mais c'est lieu désigné aussi comme l'église. À ne pas négliger. Et c'est comme ça qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui dénigrent des églises avec des dénominations, bien aimé. Ah, votre église porte un nom. Mais bien aimé, comment est-ce qu'on va, bien aimé, retrouver toutes ces églises s'il n'y a pas de nom? Si on dit maintenant, aujourd'hui, pourquoi vous portez les noms des colonnes de vérité? Mais bien aimé, pour qu'on puisse nous retrouver facilement dans la prophétie, bien aimé. Amen. On ne peut pas dire l'église. Non, bien aimé. Sinon, si toutes les églises vont avoir aussi l'appellation d'église, bien aimé, comment enregistrer, bien aimé? C'est comme ça qu'on voit la différence entre chaque église, bien aimé. Il y a bien aimé, des dénominations pour chaque église. Ce n'est pas mauvais, bien aimé. C'est pour la gloire de Dieu. Donc voilà un peu, bien aimé, nous devons comprendre déjà, lorsque Jésus est en train de parler, Jésus dit que voilà sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Ça veut dire qu'il y avait déjà un plan. Jésus avait déjà un plan, bien aimé. Jésus avait préparé un plan. Parce qu'au début, notre Dieu a créé Adam et Ève dans son plan, c'était l'unité, bien aimé. L'homme a échoué. On a vu encore tout ce qui s'est passé après, bien-aimé. Que des échecs. Que des échecs, bien-aimé. Il n'y a rien qui marchait, bien-aimé. Et Dieu, dans son amour, Dieu a créé, bien-aimé, un peuple. Le peuple d'Israël. Dans son plan, il a créé ce peuple. Ce peuple aussi a échoué. Amen. Amen. Et c'est comme ça que notre Seigneur Sauveur Jésus, dans son plan, alors quand il disait que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, il y avait déjà un plan, bien aimé, le plan de l'église. C'est lui seul, Jésus-Christ. C'est lui qui détenait, bien aimé, le plan de l'église. Il n'a pas été conseillé, il n'a pas été influencé par une autre personne, mais lui seul, bien aimé, avait le plan de l'église. Nous devons comprendre l'église. Si on n'arrive pas à comprendre, bien aimé, ce mystère, ça va être catastrophique, bien aimé. Parce que c'est le plan de Jésus-Christ. Nous allons prendre, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 13. Pour voir le plan de Jésus-Christ par rapport à l'église. Qu'est-ce que Jésus avait prévu pour l'église, bien aimé? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. On va lire que ces deux versets, bien-aimés. Le plan, nous voulons comprendre, bien-aimés. On parle de l'église, l'ensemble, bien-aimés. De tous les chrétiens nés de nouveau, bien-aimés.
Écoutez, bien-aimés, on nous dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Continue. Nous avons tous, en effet, été baptisés. Voilà pourquoi c'est très important. Quand on parle de l'Église, le membre de l'Église, bien-aimé, ce membre doit être baptisé par immersion. Amen. Il doit recevoir le Saint-Esprit. Baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. C'est ça l'Église, bien-aimée. Notre Seigneur Sauveur Jésus, dans son plan, il a dit, je vais réunir maintenant chaque tribu, chaque langue, chaque nation, chaque peuple. Amen. Ce ne sera plus à nous. Nous sommes des enfants d'Israël. Non, Dieu a dit tout le monde. Amen. Que tu sois antillais, que tu sois marocain, que tu sois français, que tu sois ivoirien, que tu sois congolais de Brazza, que tu sois, moi je ne sais pas moi, Congo de Kinshasa, que tu sois haïtien. Amen. Du moment où tu acceptes Jésus, alléluia, comme Sauveur et Seigneur, du moment où tu acceptes de mourir et ressusciter dans les eaux de baptême, amen. Du moment où tu as le Saint-Esprit, amen, tu deviens membre de l'Église. C'est extraordinaire. Ce n'est plus question des tribus. C'est notre Dieu il dit, ce n'est plus question. C'est comme ça, il dit clairement. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Quand le terme grec, c'est des non-juifs, bien aimés. La Bible dit des fois nation. C'est extraordinaire, bien aimé. Dans le plan de Jésus, il a dit non. C'est fini cette histoire. Même si le salut vient des Juifs, c'est fini cette histoire. Maintenant, désormais, il suffit de m'accepter comme Sauveur et Seigneur. Il suffit d'accepter de mourir et de ressusciter avec moi. Tu vas recevoir le Saint-Esprit et tu vas devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre aussi Galates chapitre 3, c'est très important pour nous. Nous voulons comprendre, bien aimé, Galates chapitre 3, verset 26 jusqu'au verset 29. C'est important, bien aimé, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ces choses. Aujourd'hui, on parle partout. L'église, c'est notre église, mais bien aimé, le bâtiment vient après. D'abord, c'est nous les êtres humains. Amen. De racheter. Amen. Donc, nous allons prendre, bien aimé, Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous avez été revêtus de Christ, bien-aimés. Amen. Comme on revêt, bien-aimé, un habit, bien-aimé, quelle grâce. Les bien-aimés, Bernard ici, il a parlé, nous encourager pour le baptême, bien-aimé. Du moment où quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, bien-aimé, tu vas mourir dans les eaux de baptême. Vous vous rendez compte, bien-aimé, vous vous rendez compte d'être revêtu de Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ça revient encore, bien-aimé. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous dit nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Pas deux, bien-aimés, un en Jésus-Christ. C'est très important. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimés. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'est pas membre de l'Église de Jésus-Christ. Même si bien aimé on inscrit ton nom dans un registre, dans un cahier, dans un livre d'or, tout ça tu es membre de l'Église. Non, bien aimé. On reconnaît membre de l'Église lorsque cette personne est réellement née de nouveau. Amen. Amen. Lorsque cette personne a le Saint-Esprit. Vous allez dire, mais comment on va savoir? Bien aimé, on reconnaît bien aimé un arbre. À ses fruits. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, bien aimé. Tu vois, tu regardes là. Ça, c'est un manguier. Et bien, quand tu vas toucher, c'est une pomme. Ça arrive? Non. Non. Non.
Donc, bien aimé, lorsqu'on parle de l'Église, on est en train de parler de l'ensemble des chrétiens nés. C'est très important, bien aimé. J'insiste là-dessus. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment de comprendre ces choses, bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans nos ensembles. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a une confusion, il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Mais l'Église, c'est quoi? Bon, on va là-bas, on va chanter, on va danser. Non, bien aimé. C'est le plan de Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui avait tout préparé bien avant. Et nous allons voir aussi, bien aimé, lorsque Jésus préparait. Vous savez, quand on prépare quelque chose, dans le domaine du bâtiment, on commence par l'architecture, bien aimé. On commence par le plan, par des architectes. C'est des spécialistes, bien aimés. Ils vont faire une maquette par rapport, bien aimé, à la maison ou le bâtiment qu'on va construire, ou lui-même, bien aimé, qu'on va construire. Le plan est là, bien aimé. Je l'ai dit, bien aimé, j'ai eu la grâce de travailler, bien aimé, dans un bureau d'études, bien aimé. Et je dessinais aussi, bien aimé, le plan. Je peux vous dire, bien aimé, que du moment où l'architecte, bien aimé, a conçu, bien aimé, le plan, je dis bien, il a conçu. Il confie ça, parce que ce n'est pas lui qui dessine, hein. Il confie ça à un dessinateur, bien aimé. Le dessinateur va suivre, bien aimé, exactement. Amen. La pensée, la conception, bien aimé, de l'architecte. Dès qu'il va terminer à dessiner, bien aimé, le plan, tout en bas, on appelle ça une cartouche, là où il y a toutes les informations, bien aimé. On met dessiné par, on met le nom de la personne. Vérifié par, on met le nom de la personne. Approuvé par l'architecte, bien aimé. Amen. C'est l'architecte qui approuve. Du moment où c'est approuvé, moi je le faisais. On dit, va maintenant faire le tirage des plans. Tu vas aller, bien aimé, dans un local pour faire le tirage des plans que tu vas remettre, bien aimé, dans chaque chantier, bien aimé. Au chef des chantiers, conducteur des travaux, le 2 là. C'est eux qui ont, bien aimé, le droit d'avoir le plan, bien aimé. Du moment où, bien aimé, c'est validé, du moment où c'est marqué approuvé, bien aimé, on ne va plus faire de modifications. Amen. Amen. On va remettre au chef des chantiers le plan. On va remettre, bien aimé, les conducteurs de travaux, le plan, des fois avec le chef d'équipe, bien aimé. Personne ne va modifier le plan. Même si tu es intelligent, tu ne vas pas modifier le plan. Si c'est 1 mètre, c'est 1 mètre. Amen. Si la hauteur, c'est 5 mètres, c'est 5 mètres. C'est ça ce qui est arrivé avec le plan de Jésus. Amen. Jésus a fait le plan pour son Église. C'est lui qui est le chef. L'architecte parfait, c'est lui, bien aimé. Ce n'est pas à nous de changer, bien aimé. Aujourd'hui, et regardez dans beaucoup d'églises comment on a changé, bien aimé, le plan de Jésus. Je le répète, bien aimé. Pour le plan d'une maison, je parle d'une maison, selon des normes, pour un bâtiment. Moi, là où je travaille, bien aimé, j'ai 2 bâtiments. Au 5 avenue des Masters, 7 avenue des Masters, bâtiment, bien aimé, 19 étages. Le 2, un plan, les plans se trouvent, bien aimé, dans mon bureau. L'architecte qui a fait les plans, vous vous rendez compte, 19 étages, bien aimé. On s'arrête du 18e pour, bien aimé, des appartements. 19e étage, bien aimé, c'est là où il y a la terrasse, là où il y a des locaux, bien aimé, tous ces ascenseurs, tout ça, bien aimé. Vous vous rendez compte, bien aimé? Quelqu'un qui a fait les plans, et toi tu viens, tu dis que non, lui il a mis 5 mètres. Bon, selon moi, je pense qu'on doit mettre 3 mètres. Non. Imagine si on a dit, bien aimé, 5 sacs de ciment, je ne sais pas quelle quantité pour les sacs. Toi tu viens, beaucoup de gens le font, bien aimé. Vous savez, il y a des techniques, souvent dans beaucoup de pays, pour de parfum, c'est ce qu'on appelle des briques, bien aimé. Amen. Il y a des malins, bien aimé. La personne va mettre beaucoup de sable. Il met seulement un sac, bien aimé. À un moment donné, c'est tout seulement, bien aimé. Lorsque, bien aimé, le parfum ou bien aimé, la brique devient sec, c'est tout seulement comme ça. C'est du sable. Il profite, il va vendre, bien aimé, le sac de ciment. Est-ce que vous me suivez? Ça encore, il y a un danger. Donc, Jésus a préparé le plan. C'est son église. Ce n'est pas notre église. Amen. C'est l'église de Jésus-Christ, bien aimé.
On ne doit pas venir dire, selon moi aussi, moi je pense à ça, moi ça marche bien. Non, bien-aimé. Ça, on doit très bien comprendre par rapport à la sainte doctrine. On commence à nous expliquer par rapport à l'Église. C'est Jésus qui est le chef. Amen. C'est son Église, bien-aimé. Moi, bien-aimé, ce cahier m'appartient, bien-aimé. Ça vous appartient. Et ça appartient à toi, bien-aimé. Ce cahier, non. Ça appartient à toi. C'est mon cahier. Amen. Donc, tu ne vas pas venir me dire, non, pasteur, moi je pense qu'ici, il faut écrire, il faut enlever. Non, c'est mon cahier à moi. Amen. Je n'ai pas besoin que tu puisses me dire que non, c'est mon cahier à moi. Est-ce que vous comprenez bien? Cette salle m'appartient, c'est ma salle? Non. Amen. C'est la salle de l'église, bien aimé. Amen. Donc, avant de faire quelque chose ici, même si je suis le pasteur, je dois vous consulter, bien aimé. Amen. De dire, est-ce qu'ici, on ne peut pas modifier? Amen. Donc, Jésus, c'est lui, bien aimé, ça, il faut comprendre. C'est lui qui est le chef de l'église. Il n'a pas d'adjoint, bien aimé. On commence par le commencement des bien-aimés. L'église appartient à Jésus-Christ. Lui-même, il a préparé le plan, bien-aimé. Amen. Mais on va voir la préparation de l'église, bien-aimé. Comme Jésus savait, il ne voulait pas brusquer, il ne voulait pas, comme il a dit, bon, ça va être toute langue, toute nation, toute tribu, tout peuple. Amen. Il a dit, je vais te préparer, même les enfants d'Israël. Je vais commencer à les préparer, bien-aimé. Amen. Donc, il a commencé d'abord par le baptême, bien-aimé. Amen. Le baptême par immersion. On va prendre, bien-aimé, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Jésus commence d'abord, bien-aimé, là, il n'y a que la préparation. Amen. C'est la préparation. L'église n'est pas encore là, mais il prépare déjà, bien-aimé. Je répète, c'est la préparation. Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Amen. Amen. C'est bon. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça s'arrête là, je pense. Amen. Amen. Le baptême. C'est dans le plan, comme je vous ai expliqué, bien-aimé, un architecte, il prépare déjà, bien-aimé, jusqu'au bien-aimé, aux finitions, la peinture, il y a des trous, bien partout. Dans le plan de Jésus pour l'Église, il y a aussi le baptême. Amen. Lui-même, il a montré l'exemple. Amen. L'exemple vient. Si l'exemple ne vient pas en haut, bien-aimé, si ton père n'est pas un exemple, bien-aimé, il y a un problème, bien-aimé. Amen. Si ton pasteur n'est pas un exemple, il y a un problème, bien-aimé. Si ton pasteur dit, il ne faut pas voler, lui-même, on le voit, il vole dans les magasins. C'est vraiment un modèle. Ce que j'ai dit là, je dois montrer l'exemple à moi-même. Amen. Jésus a montré l'exemple. Il est en train de préparer son Église, bien-aimé. Amen. Nous allons voir aussi, bien-aimé, ça on va, je vous laisse les soins, bien-aimé. Ça va vous aider aussi à méditer la parole. Il y a des chrétiens qui disent, mais j'ai déjà lu la Bible. Qu'est-ce que je vais lire encore? Alors, je vous donne, bien-aimé, les devoirs à la maison. Amen. Donc, bien-aimé, Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 48. À méditer à la maison. Et les vendredis, bien-aimé, il y aura un contrôle, bien-aimé. Les mardis plutôt. Amen. Il y aura l'examen le mardi. Donc, bien-aimé, Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 48. Mais on va lire, on va nous mettre seulement, bien-aimé, Matthieu chapitre 5, le verset 17, verset clé. Amen. Je continue avec la préparation, bien-aimé. Jésus est en train de préparer son Église petit à petit. L'Église n'est pas encore née, bien-aimé. Amen. Mais il prépare. Amen.
Verset 17. Verset 17. On va prendre le verset 17, bien-aimé. Je vous ai dit, bien-aimé, à méditer à la maison, à la place de s'ennuyer ou aller sur les réseaux sociaux, bien-aimé, à méditer. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 48. Sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes choses aussi, mais nous voulons que de ces côtés-là, bien-aimé, surtout TikTok, bien-aimé, il y a des dégâts de TikTok. Non. Il y a des dégâts, attention, dans ces bien-aimé. Il y a des dégâts TikTok là, attention. Il y a aussi des choses chrétiennes, mais beaucoup de choses. Amen. Juste le verset 17. Juste le verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Amen. Voilà, c'est la verset clé. Voilà. Amen. Vous savez, si tu veux préparer quelque chose, il faut aller en douceur, bien. Amen. Ouais. En douceur. Il ne faut pas venir casser, bien. Amen. Tu es nommé, bien-aimé, directeur. Amen. Dans une entreprise, bien. Amen. Tu arrives, il faut observer d'abord. Comprendre les directeurs qui étaient là avant. Parce que celui qui était avant, il était habitué. Amen. Avec tous les travailleurs, bien-aimés. Toi, tu arrives. Toi, il ne faut plus faire ça. Allez, là-bas. Toi, là-bas. Non, bien-aimé. Ces gens, ils vont comploter contre toi, bien-aimé. Amen. Mais qu'est-ce que je... Allez, va là-bas. Tu travailles. Tu mets la pression. Tu vois la personne commence à travailler, tu viens. Toi, tu ne travailles pas. Tu es partout. Non. Là-bas, il y a un responsable qui s'occupe. Toi, tu veux être partout. Ces gens-là, ils vont comploter contre toi. Amen. Tu vas partir un jour. Il faut venir en douceur, bien. Amen. D'observer d'abord, bien. Comment les directeurs qui étaient là avant, comment ils travaillaient. Amen. Les bonnes choses, je garde. Ce que j'ai pour moi, je modifie, bien aimé. Amen. On ne va pas tout casser. Et quand on nous parle de la préparation, bien aimé, écoutez ce que Jésus va dire. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Vous voyez des mots? Abolir, accomplir. Amen. Mais quand tu vois plus, Jésus ne montait pas bien. Amen. C'est la sagesse. Mais quand on regarde très bien, 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 la loi a été abolie. Cette femme qui a été surprise, bien aimée, l'adultère. Amen. Que dit la loi? Amen. Ça devrait être lapidé. Devait être lapidé. Amen. Qui a changé les choses par rapport à l'église. Jésus commence à préparer, bien aimé. Amen. Ces jours-là, Jésus aussi devait prendre aussi des pierres à les lapider, bien aimé. Amen. Il prépare doucement, bien aimé. Il prépare la naissance de l'église doucement, dans la douceur. Il dit, parce que les gens étaient surpris, bien aimé. Même pour bien aimer le sabbat. Amen. Les jours de sabbat, bien aimé, tranquille, bien aimé. Tu n'as pas à travailler, bien aimé. Même si, bien aimé, Maman Morissette, ton chat tombe quelque part dans un trou, tu ne vas pas aller chercher. On attend le lendemain. Amen. Même si notre mélodie là, elle tombe, bien aimé, la chienne. Et toi, bien, on reste tranquille. On n'a pas à aller chercher mélodie. Non, mais les sabbats, on n'a pas à aller chercher, bien aimé. Jésus vient avec la douceur. Est-ce que vous me suivez bien? Douceur. Je prépare l'église. Il dit très bien, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Quelque chose de bien. Jésus prépare son église. Il continue à préparer son église, bien-aimé. Méditez, bien-aimé, à la maison. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 40, vous allez comprendre que non, Jésus a porté garde à la perfection. Amen. Il a ôté, bien-aimé, il a enlevé œil pour œil, dent pour dent. Il a enlevé la haine, bien-aimé. Il a amené l'amour. Dans l'église, il y a l'amour. Il y a l'amour dans l'église. Bien-aimé, nous devons comprendre. On revient encore par rapport au mariage, bien-aimé. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, la femme est sortie de la côte de l'homme. Amen. Et l'église est sortie de la côte de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Nous allons prendre, bien-aimé, Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 27. L'église là dont on nous parle, c'est la femme de Jésus-Christ. C'est la femme de Jésus-Christ. Méditons ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 27, bien-aimé. Écoutez très bien. Écoutez les bien-aimés. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Amen.
Jésus, bien-aimé, s'est livré. Ici, lors, bien-aimé, de la Sainte, on nous a expliqué, bien-aimé, le sacrifice de Jésus. Il s'est livré pour l'Église que nous sommes aujourd'hui, bien-aimé. Il a été crucifié à la croix, Jésus. Il ne se limite pas là, bien-aimé. Amen. Non, on revient au verset 25. Marie, aimez vos femmes. Le mariage revient encore. Il y a des hommes qui n'aiment pas leurs femmes. Ça, il y a un problème, bien-aimé. Dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. Hein. Ça vous surprend? Il n'y a pas que le sexe dans le mariage. Hein. Mais le sexe fait partie du mariage. Amen. Dites Amen. Amen. Ça va, ça dit à pasteur, il commence à changer. Sa prédication commence un peu à... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que le sexe dans le mariage. Il y a des hommes. Bon, je préfère parler. Je fais l'état des lieux d'un homme. Et cet homme, je commençais à lui parler, j'ai dit, bon, j'ai compris qu'il n'était pas né de nouveau. Et j'ai commencé à expliquer à cet homme, la personne qui a été crucifiée à la croix pour elle. Cette personne me fait comprendre que son sport préféré, c'est le sexe. J'ai dit non. Vous voyez, quelqu'un comme ça, si cette personne trouve une femme bien-aimée, amen. Il n'y a pas que le sexe au mariage. Il y a beaucoup de choses, mais le sexe fait partie du mariage. Marie, aimez vos femmes. Il y a des hommes qui n'aiment pas leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui détestent leur mari. Mais tu as accepté le mariage. C'est par amour, bien aimé. Amen. Comment expliquer dans le mariage? Vous êtes déjà marié, l'homme n'aime pas la femme, ou la femme n'aime pas l'homme. Il y a un problème, bien aimé. C'est un péché grave devant Dieu, bien aimé. C'est un péché terrible. On commence à se chercher des problèmes pour rien, bien aimé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On continue. En fait de la sanctifier. Jésus sanctifie son Église matin, midi, soir. Pour la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Par le baptême d'eau. C'est très important, bien aimé. On continue, je pense bien. En fait de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ veille sur son Église. Amen. Une Église doit être sainte, pure, bien-aimée. Il sanctifie, bien-aimé. Vous allez dire, mais comment des fois par des sanctions, bien-aimé? Amen. Il y a des bien-aimés qui sont bien-aimés, excommuniés, bien-aimés, sanctionnés dans l'Église. Dès qu'on remarque, bien-aimé, un frère qui est né de nouveau, bien-aimé, amen. Baptisé au bien-aimé, on a des preuves. Il y a bien-aimé, les bien-aimés, les dons du Saint-Esprit. Mais on ne comprend pas, les frères deviennent bien-aimés, braqueurs de banque. Ça arrive, les cas comme ça, bien-aimé. On dit, non, c'est pas lui. Lui, il est au commissariat de police ici. Ah bon? Il est au commissariat de police. Notre frère là qui prêche, oui. Notre lieu pour laver, purifier son église, la personne va être mis de côté, excommuniée. C'est ça, nettoyer, purifier, laver l'église. L'église de Jésus doit être sainte. Amen. Amen. Doit être sainte. L'église elle-même t'attrape. Toi le frère. Fais n'importe quoi, tu vas être sanctionné. Parce que l'Église de Jésus. Bien, mais Jésus, non, on va revenir, verset 25, je pense. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous vous rendez compte? Jésus s'est humilié, bien-aimé, pour son Église. On ne doit pas faire n'importe quoi, bien-aimé. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, bien-aimé. C'est juste le début, bien-aimé. Mais si on te parle de l'Église, d'abord, ce sont des rachetés. Des chrétiens nés de nouveau, bien-aimés. Pas des faux frères et faux sœurs, bien-aimés. Nés de nouveau. Des personnes qui craignent Dieu, bien-aimés. Amen. Après, quand on parle des bâtiments aussi, ce n'est pas mauvais, bien-aimés. Amen. Ce n'est pas mauvais.
Ah, voilà notre église. Je vais à l'église. Amen. Je vais dans un bâtiment. Avec un E majuscule, c'est ça? Pour faire la différence. Amen. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. C'est la sainte doctrine. Nous allons nous retrouver le mardi, bien-aimé. Si tu n'es pas pour, tu es contre, tu n'es pas d'accord, tu as d'autres versets bibliques, ce n'est pas un problème. Nous allons nous retrouver le mardi, bien-aimé. Pour vous partager encore la parole de Dieu. Prie là où tu es, bien-aimé. Si peut-être tu ne comprenais pas l'église, tu vas bénir Dieu. Seigneur, merci de l'avoir révélé. Ou peut-être tu négligeais, tu voyais que oui, je peux vivre dans le péché, c'est pas grave. Sache que, bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Ton corps va être toujours pur. L'église, l'ensemble, bien-aimé, des chrétiens, cette assemblée doit être toujours sainte et pure. C'est ça la sainte doctrine. Prie, bien-aimé. Peut-être que tu considérais peut-être ton pasteur, quelqu'un que tu aimes bien regarder sur les réseaux sociaux. Pour toi, tu voyais qu'il sévit. C'est le pasteur qui est le chef de l'église. Non, c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'église. L'église appartient à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a le plan. C'est lui seul qui confie le plan à qui il veut. L'église appartient à Jésus. Prie, bien-aimé. Prie ton Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce mystère, Seigneur de gloire. Tu as dit à Pierre, tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est au futur. L'église n'existait pas à ce moment-là. Tu avais un plan, tu savais comment préparer les terrains. Tu ne voulais pas brusquer, oh mon Dieu, mon roi, et les juifs et les non-juifs, parce que le salut vient des juifs. C'était aux Juifs la grâce. Et tu l'as fait avec la douceur, Seigneur de gloire. Et nous reconnaissons que tu es le chef de l'Église, que tu t'es livré à la croix, tu as accepté l'humiliation, la mort pour l'Église, Seigneur de gloire. Et nous ne voulons pas jouer avec l'Église, Seigneur de gloire. Tu as payé un grand prix à la croix pour ton Église, qui est aussi ton épouse. Jésus, tu es notre époux. Nous sommes ton épouse. Nous savons déjà que toi, tu nous aimes tant. Nous voulons t'aimer aussi, Seigneur de gloire. T'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous ne voulons pas être des chrétiens irréguliers, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui aiment beaucoup plus le monde que Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être comme cet homme qui a dit qu'entre Branham, ce prophète Branham et Jésus, il aime beaucoup plus Branham. Quelle abomination. Nous voulons t'aimer parce que si nous avons la vie éternelle, nous l'Église, c'est grâce à toi, Jésus. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te suivre tous les jours, Seigneur de gloire. Merci pour ta parole. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Et nous voulons garder cette parole. Nous voulons, oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons aider d'autres personnes. Oh mon Dieu, mon roi, ces personnes qui n'arrivent pas à comprendre, oh mon Dieu, ces mystères de l'Église. Et nous voulons mettre en pratique ta parole. Seigneur, même s'ils sont majoritaires, mais nous avec l'Église, nous avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes majoritaires, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Acclamons-le très fort, bien-aimé.